Merci Ulrich, on écoute Marie-Lise Léon de la CFDT. L'organisation qui organise cette table ronde, l'idée c'était de pouvoir avoir un espace pour parler du travail. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a une crise du travail. Aujourd'hui, on n'a jamais connu autant d'accidents de travail, de maladies professionnelles. On voit qu'aujourd'hui, suite aux mobilisations retraite de 2023, en fait, il y a une envie de parler du travail. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir ouvrir un espace de discussion et puis d'avoir un espace ouvert avec des gens qui passent, qui peuvent venir pour nous rencontrer, pour certains nous découvrir par hasard et de prendre le temps de pouvoir discuter et de pas forcément être à défiler sur un boulevard et justement que les gens viennent nous rencontrer et pas juste qu'ils nous regardent défiler. Donc c'est quoi le mot d'ordre alors? Le mot d'ordre pour la CFDT, c'est rendons le travail visible, parlons du travail et comprenons ce que nous disent les salariés et écoutons ce que les salariés ont à dire de leur travail parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a une crise du travail et il faut pouvoir apporter des solutions extrêmement concrètes. Il y a des enjeux autour du pouvoir d'achat, il y a des enjeux autour de l'emploi, mais le travail, ça reste le grand impensé du moment et il faut pouvoir le mettre sur la table et pouvoir en discuter. Un des autres mots d'ordre cet après-midi, c'est sur la trumpisation du monde, tout ça. Comment ? La trumpisation du monde, c'est aussi ce qu'on entend de la part de la CGT cet après-midi. Vous, c'est pas dans vos mots d'ordre, tout ça? Nous, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas mobilisés, mais aujourd'hui, c'est la fête des travailleurs et des travailleuses. C'est le 1er mai, c'est une journée particulière dans l'agenda de l'année. Et donc, nous, on a voulu vraiment mettre l'accent sur ce qui occupe et préoccupe les travailleurs et les travailleuses au quotidien, qu'on parle de leur travail, qu'ils soient reconnus, qu'on reconnaisse qu'il y a besoin de dignité au travail. Et il y a aujourd'hui beaucoup de questions qui restent sans réponse. On a applaudi les soignants, on leur a dit qu'ils allaient être reconnus. On a essayer de sortir de la lumière les travailleurs invisibles, ce qu'on appelait aussi les travailleuses essentielles. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup de réponses qui sont de questions qui sont sans réponse. Et on ne peut pas juste dire aux travailleurs et aux travailleuses attendez la prochaine fois parce que là, on a plutôt un problème de budget ou les employeurs qui nous disent que la crise économique actuelle ou les inquiétudes qu'ils peuvent avoir face aux interrogations ou aux différentes sorties que peut avoir le président des États-Unis. Je pense que le temps social, c'est maintenant et qu'il y a besoin de considérer différemment le travail. C'est pas juste une variable d'ajustement. Vous comptez relancer le gouvernement pour obtenir la conférence? Alors la conférence travail, c'est quelque chose que l'on porte depuis très longtemps, puisque on avait déjà, nous, au moment des assises du travail, au début de l'année 2023, souhaité que ce soit enfin un sujet, qu'on puisse le mettre en lumière, qu'on puisse poser l'ensemble des problèmes et les traiter. On l'a refait encore récemment. Force est de constater que les employeurs ne veulent pas en parler. Donc à ce stade, on en fait un objet commun avec l'UNSA aujourd'hui et la CFDT continuera de le travailler. Si c'est sans le gouvernement ni les employeurs, c'est pas grave, on le fera de notre côté. C'est ce qu'on fait avec les places du travail le 15 mai. À propos du gouvernement, il soutient une proposition de loi qui vise à remettre en cause le régime du jour férié chômé en l'alignant sur le travail du dimanche. Oui. Votre avis sur ça? Mon avis, c'est qu'on a encore des sénateurs, des responsables politiques qui écoutent les employeurs et qui, je pense, n'ont même pas demandé aux personnes directement concernées ce qu'elles en pensent. Et donc, moi, je pense que, le 1er mai, ça doit rester un jour exceptionnel, particulier dans l'année. C'est la fête des travailleurs et des travailleuses. Donc, on ne travaille pas ce jour-là. Le 1er mai, ça doit demeurer. C'est un repère. C'est un moment aussi où on se rappelle des différentes luttes qu'il y a pu y avoir à travers le monde. C'est une journée internationale. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble, notamment des fleuristes ou des boulangers, ils bénéficient de tellement de possibilités d'assouplissement vis-à-vis du temps de travail que, franchement, je ne pense pas que ça soit le sujet du moment. Moi, quand je parle avec des salariés de la boulangerie, ils me parlent de leur classification qui n'ont pas été négociées depuis 10 ans. Ils me parlent du niveau de rémunération qui est extrêmement bas. Donc, si on veut parler des bons sujets et des vrais sujets qui occupent les salariés, il faudrait déjà leur donner la parole, aller à la rencontre des organisations syndicales, parce que là, on a des employeurs qui sont allés directement faire leur lobbying auprès du Parlement, et puis de le poser en tant que sujet avec les vrais sujets. Et les vrais sujets, c'est les conditions de travail et les rémunérations dans ces secteurs. Éric Lombard a dit que ça devrait de toute façon passer par les partenaires sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ah bah ça, je suis ravie d'apprendre qu'il y a quand même quelqu'un qui se préoccupe des organisations syndicales et patronales. Donc je pense que c'est un bon réflexe. C'est un bon réflexe. Et puis je pense qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais je pense que c'est une façon de lancer des ballons d'essai aussi et de se dire est-ce que sous couvert de simplification, simplifier la vie des employeurs, on n'est pas encore dans une nouvelle tentative de déréglementation, ce à quoi la CFDT s'opposera farouchement. Malgré tout, certains salariés de ces secteurs disent nous, on veut bien travailler le 1er mai, donc ça sur la base du volontariat. Même si un salarié veut travailler, est-ce qu'on pensait que ce 1er mai doit quand même être sanctuarisé? Moi, je pense que le 1er mai, ça doit rester sanctuarisé. Et je me méfie beaucoup des questions de volontariat parce que on est sur des boutiques, des commerces où il y a souvent très peu de salariés et on sait que la proximité dans ces établissements, quand on est 2 ou 3, dire non à son patron, c'est pas forcément facile. Et donc, pour le 1er mai, c'est niet. Et puis, lorsqu'il s'agit de pouvoir avoir des discussions sur les horaires d'ouverture, la composition des équipes, etc., il faut faire confiance en fait aux salariés et demander à leurs représentants de négocier. Je pense que ces questions sur mesure, elles nécessitent d'être d'abord discutées avec les représentants du personnel. Merci. ArcelorMittal. Vous allez demander est-ce que le groupe rembourse les aides publiques dans toute partie? Alors on va déjà attendre de voir quelles seront les décisions fermes. La CFDT elle est extrêmement inquiète à la fois sur les annonces qui ont été faites et sur le projet d'acier vert qui fait aussi l'objet de 850 millions d'euros d'investissement, en tout cas d'aide du gouvernement pour décarboner la fabrication de l'acier. Nous on est extrêmement inquiets sur la situation, on est inquiets sur la souveraineté de l'Europe sur ce champ de l'acier et on souhaite qu'il y ait le maximum de dispositifs activés pour la préservation des emplois. Donc on va regarder quels peuvent être les leviers. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises qui bénéficient d'aides publiques, elles ne jouent pas suffisamment le jeu, ni de la transparence, ni du fait qu'elles acceptent de rendre des comptes. Et à un moment, je pense qu'on ne peut pas accepter qu'une entreprise qui a bénéficié d'aides publiques se désengage, comme Arcelor semble le faire. Et je pense que le gouvernement doit être beaucoup plus attentif d'une part, beaucoup plus contrôler et s'appuyer sur les représentants du personnel qui, eux, connaissent les entreprises de l'intérieur et qui savent très bien lorsque des stratégies annoncées ne sont pas tout à fait celles qui sont déroulées dans les entreprises. Faire confiance au contrôle social que peuvent faire les représentants du personnel, c'est aujourd'hui essentiel. Juste pour revenir sur les différentes manifestations qui ont lieu cet après-midi et ce midi, on a bien compris la volonté de faire un rassemblement autour du travail, mais malgré tout, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être un peu en ordre dispersé vis-à-vis de la CGT par exemple? Alors on est en ordre dispersé avec l'idée que chacun est sur le mot d'ordre qu'il souhaite. Et nous ne sommes pas une seule organisation syndicale. Il y a eu un 1er mai 2023 extrêmement uni et extrêmement fort en termes de mobilisation. 2024, moi j'ai été dans une autre ville sur les questions européennes et le sujet n'est pas nouveau en fait. Le sujet n'est pas nouveau. On a, lorsque c'est possible et lorsque l'on a véritablement des sujets en commun, on est capable de faire ensemble. Et le 1er mai, aujourd'hui, nous ne sommes pas tous ensemble, mais il y a des sujets sur lesquels on reste groupés et on continue de porter des choses en commun.